Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patricia Penaud. Bonjour Patricia. Bonjour Evelyne et bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas après ce beau retour de voyage? Eh bien écoute, je suis encore un petit peu en décalage horaire, mais par rapport au Chili, mais vraiment, je me sens ressourcée et c'était un super, voyage et avec la nature que j'adore aussi dans ce coin du monde. Donc, bien, oui, très bien. Donc c'est le parfait moment alors pour qu'on puisse, justement parler de ton ouvrage aussi, que je vais montrer à la caméra. Donc un ouvrage intitulé «Pratiquer l'EFT, apprenez à libérer vos émotions grâce à l'Emotional Freedom Technique» en anglais, présenté aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Mais bien sûr, Patricia, j'aimerais beaucoup te présenter, auprès des auditeurs et des auditrices qui ne te connaissent pas encore. Mais comme j'aime le dire, j'ai vu que tu avais eu plusieurs vies dans une vie, puisqu'avant tu étais infirmière anesthésiste et donc à ce jour, tu transmets puisque tu œuvres dans le domaine du bien-être, de la connaissance de soi, du développement personnel, mais ça fait quand même plusieurs années. Ça fait bien plus de 30 ans maintenant que tu œuvres dans ce milieu. Donc tu es sophrologue, tu es également coach, relaxologue et consultante en gestion émotionnelle. Tu pratiques d'ailleurs l'EFT qui va être le sujet principal de notre podcast d'aujourd'hui. Tu as également animé l'émission Parlons Sophrologie sur Radio Médecine Douce que j'ai découvert, agréablement. Donc tu es aussi auteur de nombreux ouvrages et donc comme je l'ai introduit, tu vas parler un peu, tu vas nous expliquer le cheminement qui t'a permis, justement l'écriture de cet ouvrage. Alors peut-être est-ce que tu peux, nous en parler un peu plus? Pourquoi avoir écrit, cet ouvrage avant de rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que l'EFT et qu'est-ce que son histoire? Mmh. Oui, comme tu le dis, je me suis vraiment toujours passionnée pour la nature humaine, en recherche de d'harmonie, en recherche de paix intérieure. C'est vrai que je porte aussi ce sentiment de paix intérieure, depuis, très longtemps et tout naturellement, entre comment on peut éveiller sa conscience à ce que l'on est, comment on peut mieux décoder et comprendre, ce vaisseau qui s'appelle le corps dans lequel, qui nous est utile Mmh. pour pouvoir réaliser, les choses au quotidien. Et à l'intérieur de ce corps, eh bien, évidemment, il y a tout ce qu'on peut appeler de l'ordre des sensations et tout ce qu'on peut appeler de l'ordre des émotions qui s'y vivent. Et je trouvais qu'avec la sophrologie, on avait déjà une belle approche lorsque lors, d'un voyage au Canada, d'une formation que j'ai suivie pour moi, j'avais discuté avec différentes, collègues, consoeurs et confrères et j'ai découvert à ce moment-là l'EFT parce que je connaissais pas du tout et en discutant, je me suis dit: «Tiens, ça c'est intéressant de pouvoir se former un peu plus, en tout cas de s'initier à cette méthode» et j'ai fait venir à l'époque, une personne du Canada qui s'appelle Louis Gervais, qui avait fait déjà une traduction, du livre qu'a de enfin du 1er manuel, qui avait été écrit par Gary Craig qui est le Mmh. fondateur Mmh. de l'EFT et donc elle nous a initiés pendant 2 jours.
Et j'ai été convaincue de ça, donc après je l'ai pratiqué pour moi. Ce qui m'a encore plus Mmh. convaincue dans cet apaisement et cette gestion émotionnelle. Et donc, ben, après, je crois que ça fait presque 14 ou 15 ans maintenant que je pratique le l'EFT, Ah. est arrivé le moment de redonner finalement, Mmh. toute cette expérience par l'intermédiaire du livre. Et donc l'EFT est venu tout naturellement, dans l'idée, dans le sens où quand même aujourd'hui un plus grand nombre est confronté à ces mouvements Mmh. émotionnels. Et comment faire avec ça? Alors oui, bien sûr, pendant pas mal d'années, on s'est intéressé au mental, à savoir comment on pouvait raisonner une situation, comment on pouvait prendre du recul par rapport à une situation pour calmer les émotions. Mais on se rend compte aujourd'hui que ça a un effet, mais c'est pas à 100%. Et combien de fois j'ai entendu dans mes accompagnements dire: «Oui, je comprends tout à fait bien la Mmh. situation, c'est clair pour moi, mais j'ai toujours ces mouvements en moi de colère, de peur, de stress et j'arrive pas à les calmer». Alors oui, des fois ça se calme pendant 10 minutes, pendant 1 heure, pendant quelques jours, mais ça revient. Mmh mh. Et D'acc donc, j'ai voulu partager en fait ces connaissances de manière simple, un peu, comme un guide pas à pas, pour que ça puisse toucher, le plus grand nombre et puis, voir comment ça fonctionne pour soi. Alors pour certains, ça va super bien fonctionner, pour d'autres pas du tout, mais à la limite, c'est pas grave, on peut explorer, on mmh. peut vivre l'expérience. S'il se passe rien, bah, il se passe rien et puis on met de côté, mais s'il se passe des choses dans l'ordre du bien-être, du Mmh. calme, de l'apaisement, de plus de confiance, ben, ça peut être un outil, facile et c'est pour ça Mmh. que ce livre, est né, en fait, Mmh. pour aider dans cette pacification émotionnelle le plus de monde possible, en tout cas ceux que ça intéresse, Mmh. d'aller vers cette voie-là. Bah, oui, merci Patricia, parce que c'est vrai que, en fait, finalement, je me suis rendu compte au travers de la lecture de l'ouvrage aussi qu'on pouvait l'utiliser pour plein de choses, que ce soit pour le stress, l'anxiété, donc la colère, pour l'estime de soi, la confiance en soi, mais pas que, aussi pour l'endormissement. On se rend compte que c'est aussi un outil qui peut nous aider. Donc c'est finalement accessible à tous et en plus de ça, tu proposes justement, une séance, enfin, si je peux appeler ça comme ça, mais vraiment, où tu poses des questions et où tu amènes aussi le lecteur à expérimenter sur lui-même pour voir ce comme tu dis: «Expérimentons et voyons ce que ça nous fait». Oui, c'est ça et en fait, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais mettre dans le livre qui pourrait, toucher un petit peu, chacun où il en est sur son parcours et son cheminement de vie, déjà, je me suis dit: «Bon, il y a tout ce qui est la gestion des situations qu'on rencontre au quotidien». Et ça, c'est quand même un gros paquet Oui, c'est sûr. à gérer. Heu, si on était dans un monde où tout le monde était calme intérieurement, était respectueux des uns des autres, Ah oui, non. dans la curiosité, dans l'absence de jugement, dans tout ça, ça serait Mmh. beaucoup plus cool pour tout le monde. Mais c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, dans le monde, donc notamment, ici en France, Mmh. par rapport à, bah, à ce que je vis, puisque moi je suis sur le territoire français. Et donc je me suis dit: «Bon, quelles sont les émotions qui sont fréquemment rencontrées et pour Mmh. lesquelles l'EFT peut avoir un impact positif?» Alors évidemment les colères, hein, combien de situations vont nous mettre en colère? Les peurs, donc qui peuvent nous bloquer dans nos choix de nous affirmer ou de dire des choses. Le stress évidemment qui est, on pourrait dire le grand mal du siècle. Aujourd'hui, ça s'arrange pas et ça s'est pas arrangé. C'était déjà là dans les années, 60. Je me souviens quand j'étais formée par le professeur Caicedo en sophrologie, déjà il amenait dans les années 60 cette approche en disant, voilà, on souffre aujourd'hui d'un mal qui est le stress et l'absence de valeur. Bon, donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, le stress, c'est forcément important, ça peut, rendre service à un plus grand nombre». Mais le sommeil, parce que finalement, Mmh. la nuit n'est que la conséquence, d'une certaine manière, de ce qui se passe du jour. Si on a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, qu'on a rencontré beaucoup de choses à gérer la journée, c'est sûr que le soir, on va avoir ces réminiscences finalement de Oui. de cette journée. On risque de tourner en boucle, on risque de se réveiller la nuit et puis en explorant un peu ça, j'ai trouvé aussi le sujet très intéressant de qui peut toucher notre monde inconscient,
qui est, et si dans notre monde inconscient, on avait aussi des réminiscences de mémoire qu'on porte depuis l'aube des temps. Alors, j'ai fait une petite introduction Oui. sur, sur l'Australopithèque, sur, en fait, si on gardait la mémoire des gardiens du feu la nuit quand il y avait du danger autour, peut-être que ça pourrait occasionner des problématiques de sommeil. Je trouvais ça très intéressant et je me suis dit, bon, le l'EFT a une visée de détente, a une visée de relaxation, donc forcément, pour se laisser aller dans le sommeil, on a besoin de décélérer de la journée, on a besoin de se calmer dans sa tête, on a besoin de se calmer dans ses émotions Bien et sûr. on a besoin d'accepter de lâcher prise pour plonger tout naturellement dans le sommeil. Donc l'EFT est une approche qui peut aussi être utilisée de cette manière-là. Donc ça, c'est, tu Mmh. vois, toute la première partie, en fait, sur les choses du quotidien. Mmh. Complètement. Mais justement, on va revenir aussi avec, le lien avec, les émotions parce que bien sûr, l'EFT est en lien avec, l'émotionnel et cetera. Mais je voulais aussi, proposer en fait aux auditeurs, aux auditrices, mais aussi à toi, justement tu évoques, hein, des histoires de personnes, de patientes et justement à un moment donné, tu utilises une image, je vais la citer: «Comme dans une forêt, on débroussaille les mauvaises herbes, on retire les mauvais arbustes. La forêt émotionnelle se clarifie et l'espace intérieur s'embellit de plénitude». J'ai trouvé que c'était hyper parlant, c'est pour ça que je voulais vraiment la partager, ça me tenait à cœur. Mais, ma question aussi, ce serait de te demander justement, est-ce que tu peux nous parler de l'importance des émotions et justement du lien entre l'EFT et qu'est-ce que ça implique justement dans ces émotions, dans cette gestion des émotions? Oui, bah, l'émotion, c'est quelque chose qui fait partie de nous en tant qu'être humain. Alors, on peut, heu, ne pas vouloir les vivre et les ressentir. Mmh On va du coup, naturellement, inconsciemment, ce qu'on appelle les refouler, les mh. mettre, ce que je dis souvent dans la cave, de notre inconscient. Mmh mh. Ou alors, elles sont là, mais elles sont tellement puissantes qu'on n'arrive même plus à les contrôler, donc ça, waouh, ça sort comme ça, sans souvent en relation avec des mots qui sont pas Mmh. sympas et qu'après on s'en veut. Donc on fait une boucle émotionnelle, OK, j'ai explosé par exemple la colère qui est très adrénalinique et après je m'en veux, donc une autre émotion, un autre sentiment finalement, je m'en veux, j'ai et par rapport à ce que j'ai dit et ça tourne en boucle et ça continue d'alimenter ça. Donc on peut pas faire l'impasse des émotions parce que la principale fonction de l'émotion initialement, c'est un message. Le Mmh. corps, lui, il nous parle pas comme notre mental, il nous parle pas avec des mots, il nous parle avec des sensations et avec des émotions. Donc je dirais la 1re chose quand on vit une émotion, c'est de la reconnaître et l'accepter, c'est pas toujours facile, mais si on reconnaît pas qu'on a cette émotion et si on l'accepte pas, on va pas pouvoir Mmh. continuer à en Mmh. décoder son message et ensuite à l'apaiser. Tu vois, c'est un petit peu l'image que je prends souvent, c'est quand si tu as une fuite dans ta toiture et que Oui. tu veux pas, la reconnaître, bah, tu vas rien faire derrière pour Mmh. savoir ce qui s'est passé et pour, réparer la fuite finalement. Donc l'émotion, c'est un message que le corps nous envoie, qui nous dit quelque chose et qu'est-ce que cette émotion nous dit? Alors, il y a évidemment des émotions dont on dit qu'elles sont positives, ce sont des grands raccourcis, hein, les émotions positives ou négatives, Oui. ce sont des grands raccourcis qu'on prend, mais en fait, une émotion en elle-même n'est ni positive ni négative, elle nous donne un message et c'est Mmh. l'impact, l'effet de l'émotion sur nous qui peut avoir des effets, désagréables, d'où négatifs, ou des effets très agréables, d'où positifs. Mais initialement, une émotion, c'est comme l'électricité. Tu diras pas que l'électricité, elle est bonne ou mauvaise. C'est la manière dont tu vas l'utiliser. Si tu Mmh. l'utilises, pour, éclairer ou réchauffer une maison, on va dire qu'elle est bonne. Mais si tu l'utilises pour, bon, c'est une image qui est pas géniale, mais ça va, je pense, être clair, pour, électrocuter quelqu'un, c'est C'est sûr c'est que c'est pas pas génial. très c'est pas terrible, Ouais, non. bon. Ouais. Donc comme l'émotion est dans le corps, évidemment que, elle va être, générée par une zone, cérébrale qui génère de la chimie, de la biochimie et qui va finalement nous donner une réaction corporelle et qui pour nous dire: «Attends, là, il se Mmh. passe quelque chose».
Tu vois, D'accord. si, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu étais tout à fait bien, calme, tranquille et que d'un seul coup, tu es en colère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mmh mh. Qu'est-ce que la personne t'a dit? Où est-ce que c'est venu te toucher, par exemple, dans tes valeurs? Qui a généré quelque chose au niveau du Mmh. corps et qui se manifeste de cette manière-là? Bah, je suis en colère parce qu'il m'a manqué de respect ou elle m'a manqué de respect, par exemple. Mmh. Donc c'est ta valeur de respect qui a été touchée et si on a des valeurs qui sont touchées bah, forcément le corps va réagir et fabriquer une émotion. Mmh. Et donc le lien avec l'EFT, en fait, c'est que, Gary et la personne avec, le psychologue américain avec lequel il s'est formé au démarrage, qui s'est beaucoup intéressé à la médecine traditionnelle chinoise, qui est, Roger, Callahan, se sont rendus compte que, en fait, oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau et de la zone émotionnelle, mais pas que. Il y a tout un système de méridiens, de circuits énergétique Mmh. dans le corps qui alimente d'ailleurs, les organes, nos glandes endocrines et cetera, nos tissus et qu'en fait, quand il y a une situation qui va, générer un stress, finalement, le corps se dérègle, mais encore, même avant Callahan et Craig, un médecin, le docteur Hans Selye, dans les années, 1956 ou 36, avait déjà pris conscience et révélé que le corps se bousculait quand il y avait une situation stressante. Mmh. Donc si le corps se bouscule pour dire: «Attention, là, il y a quelque chose qui se passe, tu peux pas passer à côté, regarde ce qui se passe», eh bien, le système des méridiens qui est vraiment inclus dans le corps se dérègle aussi et fait passer cette info au cerveau. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs approches qui existent aujourd'hui pour gérer les émotions, des approches plus dites comportementalistes, on raisonne, Mmh. on regarde ce qui se passe, on prend du recul, ou des méthodes qui sont plus on respire, tu vois? Comme la sophrologie, on respire, on se calme, on se recentre et finalement, là, on est dans une approche dite méridienne, c'est-à-dire que si on regarde, on observe, on ressent ce qui se passe et qu'on stimule des points sur le corps dans l'idée de réguler le ou les méridiens, heu, énergétiques qui ont été perturbés à cause de la situation, eh bien, l'énergie recircule correctement dans ces méridiens et une info différente passe au niveau du cerveau qui arrête D'accord. la production chimique et donc si le cerveau arrête ça, eh bien, l'émotion se calme et c'est vrai Mmh. que ça enfin, je veux dire que je l'ai vécu ou les gens que j'ai accompagnés, Mmh ça se mh. calme assez rapidement quand c'est bien ciblé. Évidemment, il y a tout un apprentissage, hein, à Mmh. faire ce que j'essayais de faire dans le livre, mais on se sent beaucoup plus calme et donc l'esprit est beaucoup plus clair pour Mmh. étudier la situation rencontrée et voir, finalement ce qui s'y passe réellement. Mmh. Finalement, c'est vraiment un outil qui permet, un retour au corps, mais qui a vraiment un impact sur les méridiens et donc sur notre cerveau et qui, comment dire? Diminuerait, quelque part, l'émotion parce que c'est vrai qu'une émotion, elle est là donc on peut pas la supprimer et c'est pas l'objectif, bien sûr. C'est l'objectif, c'est quand même d'être conscient que cette émotion nous traverse et donc ce serait comme amoindrir, calmer, apaiser l'émotion qui est en train de se jouer? Alors, l'émotion, si, elle peut être apaisée. Le but de l'émotion, à mon sens, dans ma vision des choses et mon Mmh. expérience d'aujourd'hui, elle n'est pas là pour durer dans le temps, Mmh. en Ouais. réalité. Mmh. C'est un signal, tu vois? C'est une alerte, c'est dire: «Il se passe quelque chose». Comment se fait-il que les émotions durent dans le temps? Ça, c'est une vraie question. Oui, bien Qu'est-ce qui sûr. fait que, tu viens d'être, hier, tu viens d'être mise en colère, tu t'es mise en colère, il y a de la colère. Comment se fait-il que dans un mois ou 2 mois ou 3 mois, cette colère ciblée sur cette situation, elle soit encore présente? Mmh. C'est pas logique, en Ouais. réalité. Et elle est encore présente. Pourquoi? Beh, parce qu'on tourne en boucle dans sa tête et on ressasse et on y repense à cette situation qui a peut-être duré que 5 minutes. Mouais. Et le corps, lui, il connaît pas le passé, le futur. Le corps, c'est la seule partie de nous qui est toujours au présent. Toujours. Il sait pas faire la différence. Donc, une situation qui est passée, si tu arrêtes d'y penser, que tu tournes pas en boucle, le corps, il va aussi se Mmh. détendre. Mais si tu continues à alimenter ta pensée, à ressasser,
le corps, c'est comme si tu y étais encore et il Mmh. continue donc à produire en disant: «Tiens, et regarde, il se passe quelque chose, fais quelque chose, décode ça, décrypte ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Va un peu plus loin que juste le mouvement émotionnel dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que cette émotion te dit? Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce que tu as été bousculé? C'est quoi? C'est de la peur? C'est quoi? C'est de la colère?» Alors déjà, c'est la première étape, reconnaître quel type d'émotion on vit, ce qui est pas toujours évident parce que on n'a pas spécialement appris ça dans nos éducations actuelles. Peut-être qu'avec justement les enfants et ce que toute l'émergence des états d'esprit qui s'ouvrent peut amener d'autres manières d'approcher et de décoder plus rapidement. Mais normalement, l'émotion n'est pas là pour durer des éternités. Donc, Mmh. on peut justement les apaiser, bien cibler sur une situation pour voir clairement ce qui s'y passe et ensuite passer au travers de cette situation pour prendre et agir, de manière saine en relation Mmh. avec cette situation. Il y a un vrai Mmh. apprentissage à faire, je Ouais. trouve aujourd'hui par rapport à ça. Mmh. Merci Patricia. En plus, c'est une méthode qui est efficace, hein, tu l'expliques dans plus de 80 des cas. Donc Ouais. ça, c'est quand même hyper encourageant aussi parce qu'il y a des études d'ailleurs à la fin de ton livre aussi, tu partages des études. Est-ce que tu aurais, peut-être, des anecdotes, à nous raconter de cas, peut-être de personnes qui ont vraiment réussi à débloquer des choses, qui étaient pesantes dans leur quotidien et qui grâce à cet outil, a réussi, bah, à se voilà, à dépasser ça, quoi? Oui, là, il y en a une qui me vient à mon esprit parce que c'était vraiment, voilà, enfin, c'était là, quoi. La personne ne pouvait pas passer à côté. Je me souviens, c'est une jeune femme qui a, à peu près 35 ans, qui est formatrice, qui donc et qui est très mobilisée dans la connaissance de soi. Mmh mh. Et le seul truc, c'est qu'elle a une problématique de peur des espaces clos. Et D'accord. donc, quand elle va, intervenir en formation dans des entreprises, elle est obligée d'avoir des stratégies de détournement. Elle peut pas prendre les ascenseurs, elle peut pas prendre les portes, tu vois, qui tournantes. Donc, Mmh. bon, à chaque fois, il faut que le gardien de l'immeuble dans lequel elle Mmh. intervient vienne, parce qu'à l'intérieur dans les grosses structures et donc lui fasse faire tout un détour, passer, par les escaliers et cetera. Donc ça l'embête quand même un Ouais. peu dans cette partie-là de sa vie, sinon pour tout le reste, elle est, voilà, heureuse, joyeuse et cetera et un de ses amis, lui dit: «Bah, écoute, tu devrais essayer l'EFT» Mmh et mh. il lui offre une séance d'EFT avec moi. OK. C'était, je crois, je me souviens un peu avant Noël, il y a quelques années, hein. Donc elle arrive, alors c'est pas quelqu'un qui croit spécialement que ça va fonctionner. Elle est un peu dubitative, mais c'est normal, elle a essayé plein de choses et puis ça a pas marché pour elle et donc elle est là, elle dit: «Bon, c'est mon ami donc j'essaye. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien». Je dis: «Écoutez, de toute façon, au pire, il se passe rien, au mieux, il y a quelque chose qui bouge et qui évolue». Et nous voilà partis dans la séance autour spécialement de cette situation des espaces clos, fermés et cetera. À la fin de la séance, parce que j'aime bien aussi travailler avec, le futur, l'imagination, de faire Mmh mh. imaginer la personne dans la situation pour laquelle, c'est pas facile et Oui. donc à la fin de la séance, quand je lui demande de s'imaginer en train de passer une porte, tournante close ou d'être dans l'ascenseur, déjà son intensité émotionnelle initiale de peur avait, baissé de plus de la moitié et Mmh. elle-même était surprise. Après je lui dis: «Bon, le mieux maintenant, c'est de voir sur le terrain parce que c'est pas tout de faire quelque chose, en Ouais. dehors d'une Mmh. situation, on pourrait se dire: «Bah oui, c'est facile, j'y suis pas, qu'est-ce qui va se passer quand je vais y être?» et donc elle revient, on avait repris une séance, hein, pour voir l'évolution, de tout ça et elle revient, elle me dit: «C'est dingue parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à monter dans l'ascenseur. Mmh. J'avais encore un peu peur», me dit-elle, «mais il y avait un point qui lui faisait particulièrement du bien, qui était celui qui est sous le bras» et elle me dit: D'accord. «Je restais à masser ce point pendant, toute la montée» et je lui dis: «Bah, bravo, félicitations, c'est déjà un énorme pas». Et alors après, elle me racontait qu'elle pouvait pas rester dans des toilettes publiques, les portes fermées complètement.
Donc il fallait que ça soit grand ouvert. Alors évidemment, elle y allait jamais seule parce qu'il Ah oui, y c'est avait sûr. quelqu'un qui surveillait, voilà. Ouais. Et elle me dit: «Là, je réussis en plus à fermer la porte». Alors pas complètement, hein, mais elle était plus grande ouverte, elle était vraiment OK. proche de la serrure. Et en fait, à la deuxième séance, le phénomène un peu remarquable qui est arrivé, c'est que, l'EFT, quand l'émotion se calme, ça laisse la place Mmh mh. à, je dirais l'expression, de souvenirs peut-être, qui, là, pour le coup, étaient un souvenir quand elle était enfant avec, son frère. Ils jouaient à cache-cache et son frère l'avait enfermée, Mmh. dans un placard, et ça lui Ah. avait fait extrêmement peur parce que tout était noir, il se passait plus rien. Donc on a travaillé avec on travaille pas avec le passé en réalité avec l'EFT. Mmh. On travaille avec, quand je repense à cette situation passée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps? Et ça, c'est D'accord. vraiment, hyper enfin, c'est vraiment ce qui est important à comprendre. C'est oui, il y a des situations passées, elles sont passées, mais pour autant, il peut encore y avoir aujourd'hui un ou plusieurs méridiens d'acupuncture qui ont été perturbés Mmh et mh. donc qui continuent à alimenter l'émotion si je repense à ça. Donc en repensant à ce souvenir avec son frère, qu'est-ce Mmh qui mh. reste encore aujourd'hui comme émotion? Le corps est toujours au présent et aujourd'hui, il restait encore de la peur du noir, il restait encore de la peur d'être enfermé. Donc ça voulait dire que les méridiens, un ou plusieurs, étaient encore perturbés et donc D'accord. l'énergie ne circulait pas fluidement. Et en Mmh. travaillant avec ces émotions encore présentes aujourd'hui, même si elles étaient reliées à une situation passée, une fois que c'était apaisé, eh bien, elle a cette peur-là Mmh. n'existait plus. Waouh! Bah, bel exemple. C pour le Voilà. coup, Et c'est alors très le efficace. oui, et pour finir parce que, elle était tellement, on aurait dit une gamine, elle était tellement contente, elle était, Ah oui. et je sais plus, 2 ou 3 mois après, je reçois un SMS de sa part et elle me dit: «Patricia, vous ne devinerez jamais où je suis». Alors, bah, je lui dis: «Non, ça, je ne sais pas, dites-moi donc où vous êtes». Elle me dit: «Je suis dans un», elle était à la neige, elle était dans un œuf, tu sais pour monter, donc un espace complètement clos, D'accord. et elle me dit: «J'aurais jamais pu faire ça, donc 10 000 fois merci, merci, merci». Bah, je lui dis: «Écoutez, Mmh. bravo, moi je suis ravie pour vous, je suis toujours ravie quand des gens retrouvent de Mmh. la liberté par rapport à ce qu'ils pouvaient». Donc elle, ça a fonctionné comme ça pour elle, et c'est vrai Mmh. que c'était tellement stupéfiant pour elle qu'elle y croyait pas parce que le mental, il des fois, il bloque, il se dit: «Mais attends, ça fait tellement d'années, que je peux pas», et aujourd'hui, c'est quoi? Juste en stimulant des points. Oui, juste en stimulant des points, mais il y a quand même un chemin, hein. C'est pas Oui, juste: «Je bien fais ça sûr. et ça y est, c'est bon». Il y a Oui, oui. un chemin à suivre, et c'est encore une fois ce que j'ai essayé Mmh. d'amener dans le livre. Comment on peut Oui. suivre le chemin, les étapes les unes après les autres et voir ce que ça donne. Mais en fait, ça m'évoque aussi, ben, finalement, en fait, on se crée aussi, hein, tu expliques des pensées autobloquantes, issues, bah, de tout notre passé background, de nos échecs personnels, de nos idées reçues, mais c'est issu aussi bien de notre éducation que de notre expérience de vie. Oui, ces pensées bloquantes qu'on nomme des croyances en fait, Mmh. on croit, on adhère à des idées comme si c'était la vérité universelle. Mais Mmh. même si on fait pas de chemin en développement personnel, la vie elle-même, au fur et à mesure des années qui Mmh. passent, elle va nous amener des transformations de pensée. Ce qu'on pensait à l'adolescence, est-ce qu'on pense ça toujours aujourd'hui? Ou est-ce que les expériences de vie nous ont amenés à comprendre que c'était peut-être pas tout à fait comme Mmh. ça, qu'il y avait une ouverture? Donc ces croyances, elles nous amènent effectivement des pensées qui vont nous limiter, qui vont nous Mmh mh. dire: «Ah non, ça tu peux pas faire. Ah non, bah non, et bah, pourquoi, je pourrais pas faire? Pourquoi?» Tu Ouais. vois? C'est des Bah, ouais. Qu'est-ce qui fait que je pourrais pas faire en réalité? Et donc on s'enferme et on se rend pas compte que ces pensées nous enferment d'une certaine manière. Et pourquoi elles nous enferment? En soi, initialement, c'est pas négatif. En soi, c'est pour nous protéger. En D'accord. soi, c'est pour nous amener de la sécurité, pour se sentir en sécurité, et on va plus chercher de la sécurité extérieure en se bloquant dans ce qu'on fait,
qu'accepter de renforcer de la sécurité intérieure pour après Mmh. faire barrer ces barrières, Mmh. Ouais, tu vois? Et ouais. ça, c'est un mécanisme de fonctionnement, que j'ai pu repérer, qu'on peut repérer, de maintes manières. Quand tu as peur, tu vas pas dans l'ouverture, tu te replies Mmh. et presque tu vas dans ta grotte. Mmh, Mais du coup, tu fais plus complètement. rien, tu Mais vois? aussi, il y a Tu quelque fais chose plus qui rien. était intéressant, c'est que tu parles aussi du bénéfice secondaire. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler justement? Oui, le bénéfice secondaire, en fait, c'est un paradoxe qui se crée à l'intérieur de nous. Parfois, on en est conscient, parfois, on n'est pas conscient de ça. Donc, c'est intéressant à chaque fois qu'on conscientise que, par exemple, heu, OK, j'ai du poids et je voudrais mincir et revenir à une Mmh. taille plus svelte. Mmh OK? mh. Et ça, c'est ma vraie volonté, j'ai envie de ça. Il y a une partie qui a envie de ça, Mmh. OK? Donc je vais faire plein de choses. Je peux aller voir un nutritionniste, je peux essayer de faire du sport, je peux faire plein de choses et pourtant rien ne bouge. Ouais. Alors après, si rien ne bouge quand on veut changer une situation, c'est là on peut se dire: «Ouh là là, il y a Mmh. peut-être une autre partie quelque part de moi qui veut pas, qui a pas envie pour X raison». Et parfois c'est des trucs mais qui peuvent, nous faire halluciner, tu vois? Genre une partie dit: «Ah bah non, si tu maigris, tu vas devoir changer toute ta garde-robe et tu as pas l'argent pour ça». Mmh. Oui. Et ça crée un paradoxe, ça crée une perte, c'est bénéfice, perte secondaire. Ouais. OK, D'accord. je vais avoir ce bénéfice-là de mincir, mais je vais perdre de l'argent parce que je devrais changer plein de choses, Mmh. Ouais. tu vois? Si par exemple, je suis quelqu'un qui, est tout le temps dans la douleur physique, par exemple. Et puis que j'ai un compagnon, une compagne qui s'occupe de moi, qui fait plein de choses. Il y a un paradoxe Ouais. parce que si je vais mieux, est-ce que l'autre va pas m'abandonner? Est-ce qu'il Ouais. s'occupera tout le temps de moi de la Mmh. même manière? Donc j'aurai un bénéfice, je vais me sentir mieux, mais j'aurai une perte parce que j'aurai peut-être plus l'amour de l'autre. Ça, c'est des choses qu'on peut voir et encore une fois, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à culpabiliser. C'est juste que c'est un modèle de fonctionnement qui peut Mmh. bloquer un mieux-être, qui peut bloquer un bien-être. Et c'est vrai que quand on utilise l'EFT, à un moment, cette idée, cette pensée paradoxale, elle peut être conscientisée ou en tout cas, quand on est accompagné par un professionnel, c'est de son rôle de repérer quand il y a des bénéfices pertes secondaires une pensée comme ça qui peut arriver, une pensée paradoxale pour travailler avec, D'accord. utiliser l'EFT avec pour essayer d'assouplir et d'échanger autour de ce sujet-là pour voir s'il y a une ouverture possible et qui fera que la personne pourra continuer son chemin, passer à travers ça et Mmh mh. continuer son chemin en étant plus en paix et en exprimant davantage ses besoins, par exemple. C'est Oui. pas parce que je vais mieux que tu vas moins m'aimer ou alors c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, normalement, non. Normalement, hein, normalement. On est d'accord. Merci pour ces explications. C'est vrai que je voulais aussi, te proposer quelque chose. Alors, je sais que, il y a même des techniques du pardon, enfin vraiment, on peut vraiment travailler sur énormément de choses. J'avais aussi noté que tu partageais des phrases, par exemple, je vais en citer quelques-unes, hein. «Même si je stresse dans cette situation, je m'accepte comme je suis maintenant» ou «Même si ce stress me fait perdre mes moyens, je m'accepte comme je suis». Alors moi, j'avais, une question, c'était est-ce que tu pourrais nous expliquer comment mettre en pratique justement ces phrases? Et peut-être au travers d'un exemple concret. Alors je sais que des fois, il y en a qui écoutent le podcast, hein, c'est audio, mais c'est aussi visuel parce qu'il sera aussi, rediffusé sur YouTube. Déjà pour comprendre que l'EFT, c'est pas juste on stimule des points, mais c'est on stimule des points en relation avec la situation ou avec les émotions, Bien sûr. avec ce qu'on ressent ici et maintenant. Et donc, ces formulations sont là pour rester concentrées et pour essayer de décrire le mieux possible ce qui se passe ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment
l'approche de l'EFT. Maintenant, dans un livre, si j'avais dit: «Bon, construisez vos propres phases». Alors à un moment, je dis: «Mais je me suis rendu compte sur le terrain que c'est pas Oui. évident pour chacun ou chacune d'être dans la formulation juste». Oui, Et donc voilà, et donc je me suis dit: «Bon, je peux proposer à ce moment-là des formulations autour d'un thème donné avec ce qui est assez fréquent, oui, et chacun ou chacune pourra y piocher, soit faire mmh, l'ensemble des formulations. Les phrases, qui descriptives d'une situation, si ça ne nous convient pas, il se passera rien. On peut la dire quand même. On ne sait jamais si quelque part dans l'inconscient, il y avait des petites choses qui étaient là. Mais, on peut aussi faire le choix de telle ou telle phrase qui va correspondre davantage à sa situation. Tu vois? d'accord. Mmh. C'était ça l'idée, donc de faire différentes propositions Oui. autour du stress, autour de la peur, autour de et cetera. Mmh. Comme tu dis, c'est très difficile de poser les mots justes. Tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment un exercice, quand, je dois le faire, sur moi-même, c'est pareil, je fais beaucoup de thérapie sur les mémoires cellulaires et donc des fois, j'ai vraiment besoin d'un accompagnement et même d'exemples concrets avec des phrases parce que sinon je suis incapable de savoir est-ce que, je dois utiliser telle ou telle tournure et puis bien souvent, on utilise aussi des tournures négatives alors que finalement le négatif, c'est pas ce que prend en considération le cerveau, mais c'est plutôt les tournures positives. Donc c'est ce genre de petites choses, je trouve, qui aident beaucoup. Mmh. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une discussion qui est intéressante sur, les tournures négatives et positives. C'est-à-dire que tout dépend de l'approche qu'on utilise. Hem, Ici, ce qu'on veut au démarrage, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de formuler ce qu'on vit qui est négatif pour nous, ce qui est désagréable pour nous, Mmh. tu vois? Parce qu'on s'adresse en fait pas tant au psychologique qu'au système du corps, qu'aux méridiens du corps. Mmh. Donc si là, maintenant, je ressens une tension aux épaules, je vais Mmh. partir avec ça. Même si j'ai D'accord. cette tension aux épaules, je m'accepte comme je suis. Si je ressens une boule dans la gorge, même si je vis ça cette boule-là dans la gorge, je Mmh. m'accepte comme je suis. Si on se sent pas calme, même si je ne me sens pas calme, je m'accepte comme je suis. Et là, dans cette première étape, on est centré sur les stress. Donc on peut avoir des formulations négatives ou des formulations positives parce que c'est juste le Mmh mh. descriptif de ce qui se passe maintenant. C'est pas une phrase qu'on va méditer, non, là oui, Mmh. effectivement, on va rester sur des formulations positives. Mais ici, les formulations sont plus des descriptions de ce qu'on vit maintenant. Donc on s'autorise, même D'accord. si on a appris que, il fallait être que du positif, du positif. La Mmh. réalité, la vraie réalité, elle est pas que du positif. La Non. vraie réalité, elle inclut tout, et quand on comprend que c'est important de tout inclure, ce qu'on considère comme positif, comme négatif, on va pouvoir vraiment changer des choses, tu vois? Donc la première étape, on se dit vraiment ce qu'on vit. «Ah, D'accord. je me sens pas cool. Ah, je suis stressée. Ah, j'ai mal aux épaules. Ah», mais très descriptive et localisée. C'est pas: «J'ai Mmh. mal quelque part», parce que là, le quelque part, D'accord. c'était où, hein? C'est: «J'ai mon genou gauche qui crispe, c'est vraiment la précision de la description de ce qu'on vit ici et maintenant qui est importante. Mmh mh. Et après, une fois qu'on a fait, plusieurs, circuits des méridiens qui sont là pour c'est censé réguler ces méridiens, donc calmer les choses, on va déjà avoir un premier niveau de mieux-être. Ensuite, c'est vrai que moi, j'aime pas rester que sur ce qui va pas, parce qu'à un moment, ce qui va pas, ça va être plus calme, donc ça va aller mieux. Et la deuxième étape, je prends, la technique du «et si», tu vois? Pour ouvrir des portes. Et si j'arrivais à me calmer? Mmh mh. Et si j'arrivais à détendre mes épaules? Et si j'arrivais à être relaxée? Tu vois? On ouvre des possibilités. Donc c'est ça, en fait, et là, le cerveau, le mental, il commence à dire: «Ah ouais, tiens, mais c'est vrai, je suis pas obligée de rester, c'est à vie, c'est toute ma vie que je vais être comme ça et c'est foutu». Non, Mmh et mh. si c'était pas foutu? Oui. Et si, même si aujourd'hui tu peux pas l'imaginer, mais et si, tu vois? Et le «et si» D'accord. ramène de l'espoir, et on a besoin d'espoir pour Mmh. réussir à changer des choses. Oui. Il y a Mmh. des philosophes comme Platon qui ont ramené ces Mmh. idées-là.
l'espoir est la dernière chose au fond d'un sac, mais si on le ramenait au début et Mmh. si j'y arrivais? Et après, je me suis dit: «Il y a une autre étape qui est l'étape de formulation plus positive là, pour le coup». Mmh. C'est-à-dire qui nous ramène dans des possibilités, un potentiel futur. OK, je suis capable. Je suis capable de relaxer mes épaules, je Mmh. suis capable de les détendre, je suis capable de retrouver de la paix, je suis capable, tu vois? Ouais. Et à dernière étape, le choix. Parce que je trouve qu'une grosse problématique aujourd'hui chez un grand nombre, c'est qu'on s'est laissé dépourvoir de sa puissance personnelle. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Même quand on est en accompagnement avec quelqu'un, bien sûr, on a à lui faire confiance, évidemment, sinon ça marchera pas. C'est la confiance entre 2 personnes qui va permettre cette évolution. Alors, c'est important de discerner aussi ceux qui veulent prendre Mmh. consciemment ou inconsciemment le pouvoir sur soi, parce que ça peut pas exister. Mais la personne, elle a à être active et actrice de son processus d'évolution. C'est jamais un professionnel qui fait tout. Mmh. Tu imagines Ouais. l'ego de te dire: «C'est moi qui va tout faire». Non et Qui puis te non, sauve. Oui, oui, non. ouais, c'est la posture du sauveur. C'est moi je dis: «C'est une team, c'est une équipe» Oui, bien sûr. et au professionnel qui va accompagner quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa vie, mais c'est de lui laisser son propre Mmh. pouvoir, tu vois? Et ça, c'est hyper important. Et donc, je trouve qu'avec l'EFT, c'est une méthode qui permet à quelqu'un de garder, de reprendre son pouvoir dans son processus d'évolution, dans son processus de bien-être. Et D'accord. ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important, messieurs, dames, de, de faire ces choix-là, même si on ne sait pas ou vous ne savez pas encore comment faire, et de faire le choix des professionnels qui vous accompagneront dans ce Oui. respect-là, Mmh mh. hein. C'est important. Bah, merci beaucoup en tout cas Patricia pour toutes ces explications et justement j'avais une question. Est-ce que, tu veux ajouter quelque chose, aux consciences qui s'éveillent? Alors ce que tu veux, je te laisse vraiment, libre choix. Mmh. Ta souveraineté. Alors merci, merci beaucoup. Il y a effectivement, je sens, je perçois plusieurs choses qui sont importantes aujourd'hui. La première, c'est la capacité à reprendre sa puissance personnelle. Chacun et chacune a de la valeur Mmh. et chacun et chacune est une pièce du puzzle. Personne d'autre que vous ne sait ce que vous avez à partager dans ce monde aujourd'hui et si vous décidez et si vous choisissez d'accepter de prendre part dans ce monde, même à une petite Mmh. échelle, ça peut varier du collectif. Ça, c'est la première chose. Croire en soi et en ses possibilités. Et la deuxième chose, il y a une énergie qui est très puissante, qui est l'énergie d'amour. Alors oui, ça nous invite à nous aimer davantage. Ça nous invite à ressentir profondément que nous avons de la valeur. Et cet amour, c'est une énergie puissante, c'est comme l'eau pour les plantes, pour Mmh. les faire grandir. Donc à chaque fois qu'on gagne un peu plus d'amour en soi, on gagne aussi un peu plus de joie en soi. Et à chaque fois qu'on gagne un peu plus de joie en soi, on alimente aussi Mmh. la conscience collective de tout ça. Et ça aussi, ça peut contribuer à faire bouger vers le meilleur notre collectif humain. Mmh. Merci beaucoup Patricia. Merci infiniment pour toutes ces cet échange et puis pour ces derniers mots de la fin. C'est toujours, agréable, en tout cas ça a vibré. Je voudrais aussi encourager bien sûr les auditeurs et les auditrices qui souhaitent en savoir plus sur ton ouvrage, sur l'EFT, sur cette pratique. Donc je remontre à la caméra de ton livre. En plus, il y a une très belle première de couverture et puis même il y a des belles illustrations et donc ça donne envie de le lire et puis aussi de mettre en pratique. Il est disponible partout dans toutes les librairies, il est disponible en ligne et puis aussi, bien sûr, les personnes pourront te suivre puisque je mettrai tous tes réseaux, en Oui, bio, hein, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à suivre Patricia et n'hésitez pas aussi à suivre le podcast pour connaître aussi les prochains sujets abordés, les prochains invités.
Merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Au revoir Patricia. Au revoir tout le monde. Merci, merci beaucoup Evelyne pour ton invitation.